Je trouve que c'est important que ça existe parce que c'est pas tout le monde qui a la même chance. Moi, j'ai jamais eu affaire à ces centres-là, mais je suis super content que ça existe pour les gens qui en ont besoin. Puis, tu sais, moi-même, je suis pas à l'abri de ça non plus, de jamais en avoir besoin. Fait que je pense que c'est rassurant aussi de savoir que si tu as besoin de parler à quelqu'un, ben, tu n'as pas nécessairement besoin de passer par un psychologue qui va avoir un gros délai tout. C'est sûr, ça ne remplace pas un psy, là, mais dans l'immédiat, tu as besoin de parler, ben je pense que c'est super le fun que ce soit accessible facilement comme ça. Ça fait drôle que tu poses la question parce que moi, quand j'ai sorti du placard, ça fait quand même longtemps, là, c'est ma sœur qui m'en a parlé. Elle dit pourquoi tu n'appelles pas un organisme gay, tu sais? Puis là, j'aurais jamais pensé à Gay Écoute. Mais c'est eux quand même qui m'ont donné un input que je ne m'attendais pas que c'était ma sœur qui m'arrive avec cette approche-là. C'est la dernière, j'aurais pensé, là, tu sais. Puis, à ma très grande surprise, j'ai appelé, puis j'étais comme mal à l'aise. Je me disais, mon Dieu, il me semble que c'est pas pour moi, ça. Puis ça a fait que, oui, j'ai réussi à trouver des organismes, des gens à qui parler, puis parce que des fois, c'est pas toujours évident. Tu penses que c'est facile, puis en tout cas, dans mon cas, moi, c'était ça. Et moi, j'en ai jamais utilisé directement, mais je peux comprendre si je suis chanceuse. J'ai vraiment un bon réseau d'amis, justement, de famille, de gens qui écoutent, je juge qui ont vraiment une écoute active super bonne. Fait que j'ai pas eu besoin de les utiliser, mais je peux m'imaginer dans des situations où les gens n'ont pas accès à ça, que ça doit vraiment faire une différence pour eux, justement. Oui, même chose pour moi. J'y connais pas tant que ça, à part comme, tu sais, tel jeune, puis plus les lignes pour le suicide, mais je pense qu'il y en a plein d'autres. Fait que je pense que c'est super, mais j'en ai jamais utilisé non plus. Bon, l'écoute active, c'est beau, là, mais il faut savoir se protéger là-dedans pour pas tomber dans... ça peut venir nous chercher, puis même nous autres mêmes, faire de l'anxiété, faire de la dépression. Les lignes d'écoute téléphonique sont une ressource qui peut contribuer considérablement au bien-être psychologique des citoyens. Se sentir écouté, compris, sans interprétation, sans jugement et avec bienveillance permet à la personne écoutée de se libérer d'une charge émotionnelle qui peut être causée par les différents niveaux de soucis, de stress, de préoccupations, que ce soit personnelles ou professionnelles auxquelles nous faisons face au quotidien. Se mobiliser pour chercher de l'aide n'est pas toujours une démarche facile, notamment pour plusieurs raisons. Ça peut être la peur d'être jugé, la peur d'être étiqueté ou de se sentir un fardeau. Un appel téléphonique anonyme, confidentiel et sécuritaire peut être un premier pas et une porte d'entrée vers les ressources d'aide. C'est aussi un filet de sécurité pour les gens isolés ou qui ne se sentent pas confortables à l'idée de se confier à leurs proches. Utiliser un service d'écoute téléphonique n'est pas forcément parce que nous avons des problèmes. Ça peut être juste pour partager un ressenti ou une émotion vécue et pour se déposer pour voir plus clair. Choisir d'être écouté par des personnes formées, c'est choisir de prendre soin de soi.